Salut Vincent, Bonjour Charlotte. nous sommes live Yes, we are. Avec un beau soleil aujourd'hui. avec un magnifique soleil. Bonjour à tous les présents. Bonjour à tous. On est ravis de vous compter parmi nous. Et sans plus attendre, du coup, on va commencer ce webinaire dont la thématique est faut-il recruter des freelances à défaut de trouver des salariés. Donc, je me présente, moi, je suis Charlotte Faubert. Je suis la co-dirigeante d'une agence de conseil en communication RH qui s'appelle Plotfox. On est basé à Bordeaux, mais on travaille un peu dans toute la France. Notre métier, comme j'aime bien l'expliquer, c'est qu'on est des communicantes avant tout. On n'est pas des RH de formation, mais on utilise la communication comme levier sur nos sujets RH. Donc, ça va être tout ce qui est attractivité candidat, par exemple. Comment on parle à nos candidats aujourd'hui, comment on les attire, comment on les convainc de rejoindre notre entreprise plutôt qu'une autre. Et après, il y a aussi tous les sujets, une fois que le candidat est transformé en employé, comment on le fidélise en interne de son entreprise, comment on garde le contact avec lui, comment on travaille sur des sujets de change au quotidien, comment on implique nos collaborateurs. Finalement, la communication, elle est un peu partout dans notre parcours candidat et salarié. C'est au quotidien que vous avez besoin de communiquer avec eux et nous, on est là pour ça. C'est un peu notre job. Et aujourd'hui, on a voulu faire un webinar un petit peu particulier dont la thématique globale est la pénurie des talents, puisque c'est un sujet qui revient beaucoup chez nos clients. Comment je fais en fait pour recruter s'il y a personne en face. Et on a voulu faire un focus, on parlera de solutions un peu de manière générale, mais on a voulu faire un focus sur une des options qui nous semble intéressante, c'est de changer de prisme en fait sur ce sujet en recrutant des freelances, donc des indépendants. Et pour cela, j'ai demandé à Vincent de chez Yalink de se joindre à moi pour animer ce webinaire et qui nous explique un petit peu, eux, leurs solutions à ce sujet. Donc, je passe rapidement mon micro avant de lancer vraiment la thématique à Vincent pour qu'il se présente. Oh, quelle belle entrée en matière. Merci C'était beau, Charlotte. hein? Moi, Vincent, cofondateur de Yalink, comme l'a précisé Charlotte. Yalink, nous, on a pour vocation d'accompagner et de pérenniser l'activité des indépendants dans un domaine spécifique qui est celui de l'ingénierie et encore plus particulièrement celui de la construction. Au travers d'une plateforme qui leur propose des missions. Donc nous, on va discuter quotidiennement avec des clients, que ce soit des grands groupes de la construction ou des PME, TPE, parce que c'est ce qui compose le plus le marché aujourd'hui en termes d'entreprise. Et on va défendre la valeur ajoutée qu'apportent les indépendants aux entreprises quand elles cherchent soit à recruter, soit parce qu'elles ont des pics de charge. Donc on intervient sur différents aspects et différents projets. Et comme Charlotte, en fait, on est basé à Bordeaux. C'est un peu comme ça aussi qu'on s'est connus et on intervient partout en France. Donc voilà, Yalink, on a créé ça il y a maintenant 2 ans et demi environ. Et je suis ravi aujourd'hui de parler RH avec toi. Écoute, je suis ravie également. Alors, on se lance. Du coup, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, quand même, le constat de départ, j'ai envie de dire, c'est la pénurie de talents. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je pense, toi comme moi, c'est un peu dans le cœur de nos métiers. Ce qui est intéressant, et nous, la question qu'on aime bien se poser un petit peu, c'est pourquoi il y a une pénurie de talents aujourd'hui et quelles sont les compétences les plus difficiles à recruter. Donc là, je pense qu'on ne voit pas très bien, mais j'ai sourcé en fait une étude sur les compétences les plus difficiles à trouver et on verra d'ailleurs qu'en top one, on a les métiers manuels, on a les commerciaux, on a les chauffeurs, on a les techniciens, on a les personnels administratifs. Dans l'hôtellerie, le personnel informatique, médecins et autres professionnels de santé, bref. Il y a très peu de secteurs qui ne sont pas touchés aujourd'hui par la pénurie de talents. Ça, c'est Mm. quelque chose qu'on dit beaucoup à nos clients pour les rassurer. On peut faire mieux, mais ça ne veut pas dire que vous faites mal. Si de base, le constat est qu'il y a un manque de personnes face à la demande, c'est difficile d'avoir une action miracle
pour créer du personnel là où il y en a pas. Donc oui, aujourd'hui, une autre raison de pourquoi je pense certains des métiers sont désertés, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Vincent, mais il y a un constat quand même renforcé depuis le Covid, c'est que les conditions de travail, elles ont quand même, l'attente face aux conditions de travail, elles ont beaucoup évolué. On parle de pénibilité, d'équilibre vie pro, vie perso, d'employeurs exigeants. Et on sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été désertés aussi récemment. Je pense comme ça à la restauration, par exemple, Ouais. parce que il y a plus, il y a une volonté d'améliorer sa condition de vie au quotidien, travailler des heures infinies sur le week-end, etc. C'est des choses qui sont de moins en moins envisageables. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voit aussi que ça shift du coup dans beaucoup de secteurs d'activité. Je pense à la restauration. Récemment, il y a beaucoup de restaurants qui ont décidé de ne plus ouvrir le week-end, par exemple, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la main d'œuvre, puis se rendaient compte que ça correspondait plus non plus aux attentes des personnes qui viennent travailler chez eux. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment parce que oui, il y a une pénurie de talents dans beaucoup de secteurs d'activité, mais du coup, ça nous oblige aussi à nous questionner sur comment finalement on change notre rapport au travail, comment on réinvente un peu nos entreprises et comment, qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs finalement pour les attirer et les convaincre de rejoindre notre activité. Qu'est-ce que tu en penses avant? J'ai une autre slide avec des chiffres aussi sur les Non, mais motifs de difficulté, c'est mais intéressant. Tu as le parlé constat de base. le constat, alors il est hyper intéressant, notamment tu as parlé de pénibilité. On peut voir notamment dans la slide là, il y a des métiers quand même où la pénibilité est plus accrue que d'autres, notamment les métiers manuels, chauffeurs, etc. Et tu as parlé d'équilibre de vie pro et perso. En fait, nous, quand on a lancé, donc moi je suis associé avec Antoine et Alexandre, on est 3 ingénieurs. Et on avait envie d'avoir cet équilibre de vie pro perso et c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi à notre compte. Quand on est entrepreneur, finalement, on crée une Oui. société, mais les indépendants sont des entrepreneurs aussi. Et donc, je pense qu'il y a cette recherche effectivement d'équilibre de vie pro et perso qui fait qu'aujourd'hui, pas mal de personnes en fait veulent travailler, mais d'une manière différente. Moi, je dis beaucoup que le salariat aujourd'hui répond pas forcément aux enjeux et aux attentes de tous les travailleurs. Fort heureusement, il convainc encore pas mal de personnes et nous, on est ravis en interne de pouvoir recruter aussi, d'avoir des personnes. Par contre, quand on se met à chercher des compétences, des expertises particulières et qu'on met un peu de temps à les trouver, moi, le besoin, il est toujours là et je pense que la plupart de tes clients, toi, aujourd'hui, quand ils ont besoin de recruter, le besoin, il est je sais pas s'il est urgent, mais en tout cas, il est effectif. Tout à fait. Et quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on peut avoir pour pouvoir faire face à une charge de travail? Et quand on a regardé un petit peu le marché avec Antoine et Alexandre, on s'est dit, non, mais il y a quelque chose qui est en train de, de se développer à vitesse grand V en France, c'est le freelancing, donc le fait d'être indépendant et de travailler d'une certaine manière, d'une autre façon que le salariat. Et en regardant ça, ben, on s'est dit, non mais on va lancer du coup, bon, nous on a lancé Yaling qui est aujourd'hui dans le secteur de l'ingénierie, Oui, mais c'est ça. il y a plein d'autres sociétés qui en fait mettent en relation des personnes. Par exemple, tu parlais de la restauration, il y a d'autres, c'est une plateforme, je crois, qui s'appelle Brigade qui existe. Ouais. En fait, chaque secteur d'activité a un peu fait ce constat, j'ai l'impression, et a créé un peu sa plateforme de freelancing. On en parlait tous les deux en off, mais sur les soins, tout ce qui est beauté, esthétique, je pense que tout le monde connaît Wicasa maintenant. Avant, on était obligé d'aller en institut pour ses soins beauté. Maintenant, on peut tout faire à domicile avec des indépendants qui, quand tu leur parles, ont l'air ravis. Alors, ils doivent gérer leur chiffre d'affaires, c'est d'autres contraintes. Oui, Mais et on en reparlera après. Tu nous expliqueras un petit peu plus les avantages et les inconvénients. Mais c'est vrai que c'est une force. Et là, je parle en plus sur du B2C, mais c'est vrai que dans le B2B aussi, c'est quand même super intéressant. Donc voilà. En tout cas, le constat, c'est qu'effectivement, les compétences sont difficiles à trouver.
Et pour revenir encore une fois, refaire un focus sur les motifs des difficultés de recrutement, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en premier, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup moi avec mes clients, c'est qu'il y a un nombre insuffisant de candidats. Donc ça veut dire que clairement, il n'y a personne en face, mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on est assez visible? Est-ce qu'on parle assez bien de soi? Parce qu'après, vient tout de suite en deuxième position profil inadéquat de candidats. Donc ça aussi, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que trouver des candidats, déjà, c'est difficile, mais en plus des candidats qui nous correspondent, c'est encore plus difficile. Donc là, pareil, hein, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, je pense. C'est qu'il y a une question de bien communiquer sur qui on est. Et comme aujourd'hui, il y a une attente de la part des personnes, des travailleurs, hein, peu importe freelance ou salariés, sur l'offre qui est mise en face de la part de l'employeur, c'est sûr que si d'un point de vue culture, on s'y retrouve pas, on va avoir un clash quoi sur le côté profil. Donc important de quand même bien communiquer sur qui on est avant de recruter et les conditions de travail, le déficit d'image, le manque de moyens financiers, l'accès au lieu de travail. Bon ça vient, c'est quand même présent, donc c'est quand même intéressant. Oui, mais voilà. en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une offre, en fait, c'est un tout. C'est pas forcément le poste. C'est pas la finalité même. Et c'est assez intéressant ces chiffres parce que on parle de 70% quand même des profils inadéquats pour des candidats. C'est énorme en fait. C'est énorme. Énorme. Et ce que je voulais dire par là, c'est que effectivement la communication, le fait d'avoir une offre d'emploi qui soit la plus transparente possible, qui transpire en fait vos valeurs d'entreprise, c'est hyper important. Et nous au quotidien, on le voit, que ce soit pour recruter en CDI, en CDD, en stage, en alternance ou des indépendants, en fait, il faut être hyper rigoureux là-dessus et diffuser en fait ces valeurs le plus possible. Ouais, on est En tout bien cas, c'est un d'accord. constat qu'on fait aussi de notre côté sur la partie freelance. Alors justement, je te propose qu'on y arrive. Moi, je voulais axer ce webinaire de manière très concrète sur les solutions. J'en ai listé 3 qui me paraissent intéressantes quand même sur cette histoire de pénurie. Donc, je suis une entreprise, je galère à recruter. J'ai effectivement soit trop peu de candidatures, soit avec pas le bon profil. Donc, clairement, on peut parler d'une pénurie de talent face à mon besoin. Ce que j'aime bien d'abord rappeler, c'est que c'est quand même l'opportunité de mettre en place des stratégies qui peuvent être différentes. Je le redis, on n'est pas obligé de prendre tout ça comme quelque chose de négatif. D'ailleurs, on voit de plus en plus que les recruteurs vont chercher dans des endroits complètement différents, donc certes avec des freelances, mais aussi avec des personnes en réinsertion. C'est du coup, chez les seniors aussi, j'ai vu qu'il y avait un gros boost d'activité sur des profils seniors. Donc, on se réintéresse finalement à des profils qui nous intéressaient peut-être moins à la base. Donc ça c'est quand même. Mais attends, tu sais que sur les seniors, nous, sur la partie freelance, il y a des personnes qui sont à la retraite et en fait, qui ont encore les compétences et qui peuvent très bien travailler. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on voit. Je pense qu'on est d'accord. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le regain d'attractivité de ces profils-là qui ont quand même longtemps été plus mis sur le côté. Tu vois, les profils en réinsertion, c'est pareil. C'était quand même pas les premiers à être recrutés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on trouve des stratégies pour aller chercher, taper sur des profils un petit peu différents et qui peuvent tout à fait correspondre à notre culture d'entreprise. Donc ça, c'est super. Donc voilà, la notoriété, ça, moi, je prêche pour ma paroisse, mais c'est super important de jamais oublier. J'ai trop de clients qui mettent des offres d'emploi sur LinkedIn et me disent, mais j'ai personne qui a postulé. Et je leur dis, mais en fait, je ne sais pas ce que vous racontez rien. On ne sait pas ce qu'on va rejoindre comme entreprise. On ne sait pas ce que vous mettez dans la balance. Vous mettez même pas un salaire. Donc, au-delà d'arguments employeurs, on ne sait pas pourquoi vous rejoindre vous. Et ça, j'ai envie de te dire, moi là, je parle plutôt en tant que chef d'entreprise qui recrute en interne, que ce soit des indépendants ou des salariés. La marque employeur, nous, on l'a sous-estimée pendant 1 an. Et depuis qu'on a mis l'accent dessus, c'est-à-dire avoir un vrai branding de marque, avoir des valeurs, l'expliquer, raconter une histoire, comme tu dis, en fait, déjà, ça fait la différence par rapport à 80% des entreprises. Aujourd'hui, la marque employeur, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut bien le faire.
Au-delà faut de le faire. recruter, alors il faut le faire. Effectivement, vaut mieux fait que pas fait, je pense. Ouais, Et on peut, dans tous les cas, s'améliorer. Et les gens appelleront Charlotte pour s'améliorer. ouais. Mais au-delà de ça, c'est que la marque employeur est hyper utile pour recruter, mais je pense que d'un point de vue business aussi, c'est Mm. hyper important. Donc, et c'est peut-être l'une des choses les plus faciles à faire au final. C'est facile, ça demande un peu de temps, comme tout, hein, de s'investir, d'aller questionner un peu sa culture d'entreprise et puis après de transformer. C'est Mais un c'est vrai là où on va sujet. avoir, c'est là où on a peut-être le plus de contrôle hein, finalement. Tout à fait. On a du contrôle. C'est pour ça que je dis que c'est facile, mais ça prend du temps. C'est pas Et il forcément faut évident pour tout le monde. éviter le côté un peu paillette aujourd'hui, qui est pas non plus enfin, très très apprécié. Il vaut mieux être humble et honnête sur qui on est et ce qu'on propose, quitte à Ouais, travailler sur des pistes après. Et l'autre chose que j'aime à dire, c'est fidéliser, parce que si on a du mal à recruter et qu'on sait que ça coûte très cher, c'est du temps, un investissement énorme. Parfois, vaut mieux aussi mettre du temps et de l'énergie dans la fidélisation des collaborateurs déjà en place pour s'assurer qu'en tout cas, ceux qui sont là, ils sont contents d'y être et qui bougeront pas. Donc, ces deux points mis de côté, là, j'aimerais qu'on se concentre sur le côté diversification, donc des stratégies de diversification, et sur le côté freelance. Quand on discutait ensemble, donc effectivement, tu m'as dit des choses qui j'ai trouvé passionnantes sur le future of work, comme quoi le salariat répond pas plus aux attentes des travailleurs. Tu m'as parlé de sécurité aussi. Ça, j'aimerais bien que tu refasses peut-être un petit point sur ça parce que je trouve ça super intéressant. Et je pense que pour les personnes, les potentiels recruteurs qui sont avec nous aujourd'hui, c'est intéressant de comprendre un peu ce qui se passe peut-être dans la tête des gens, le shift. Et je vais passer juste sur la prochaine slide où vas-y. j'ai noté un chiffre que tu m'as donné, 1 million d'indépendants en France aujourd'hui. Ouais, il y a 1 million, je pense qu'on est un peu plus d'un million, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Et mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est la croissance du nombre d'indépendants sur tous les métiers confondus. En fait, être indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la faculté de pouvoir facturer un client. On n'a plus cette notion de employeur-employé, mais plutôt de client, et donc on a une Hmm. relation qui est commerciale qui s'installe. Donc ça, c'est une première chose. Les indépendants, en fait, l'enjeu numéro un quand on se lance en tant que freelance, ça va être de trouver ses premiers clients. Donc ça va être c'est un enjeu d'abord commercial. Donc quand on parle de sécurité, en fait, aujourd'hui, quand on recrute une personne en CDI, en CDD, enfin salarié, c'est qu'on a un pôle commercial qui a rentré des besoins, donc on a besoin d'une personne pour exécuter un travail. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, en fait, il faut être son propre commercial, et c'est là où où on voit qu'en fait, être indépendant, c'est pas fait non plus pour tout le monde. Non, Et je ça tiens à c'est sûr. rassurer aussi l'ensemble, les personnes qui nous écoutent. Tout le monde ne sera pas indépendant demain, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui le sont. Hmm. Donc la première chose en termes de sécurité, c'est pouvoir avoir suffisamment de travail, parce que c'est ce que l'employeur promet. Aujourd'hui, l'indépendant va devoir aller chercher son propre travail. Ouais. On parlait de sécurité, et ça c'est un autre aspect. C'est plus par rapport à aujourd'hui, ce qui freine encore pas mal de personnes de passer de salarié à indépendant, ça va être potentiellement un accès au crédit immobilier. Aujourd'hui, en Hmm. fait, on a un système bancaire qui fait que pour avoir un crédit immobilier, le CDI, ça reste la voie royale. Si on n'a pas de CDI, c'est un peu plus compliqué, et c'est ce qui finalement, ça peut être un argument aussi pour aujourd'hui pour les employeurs hein, de faire en sorte que les employés accèdent facilement à un crédit immobilier. Et mais je ne sais pas si tu voulais qu'on parle un petit peu de ce shift. Je crois qu'aujourd'hui, de ce shift de salariés vers Ouais, l'indépendance. ça c'est super intéressant. Et puis aussi, si tu peux nous expliquer peut-être, parce que moi je pense toujours à mes clients qui pourraient être intéressés par cette alternative. Euh, Qu'est-ce que ça Les, implique? Où sont les avantages? Où sont les inconvénients
de passer par voilà une plateforme comme la vôtre et de passer par des indépendants. Surtout que je parlais juste avant de fidélisation, de culture d'entreprise. Comment ça se passe quand Bah, on... alors, c'est en fait un indépendant, vous allez travailler avec une personne, ça reste un humain. Donc en fait, tous les enjeux que vous avez avec des salariés, nous, on considère que c'est les mêmes avec des indépendants. Tu parlais de marque employeur. Moi, j'aime bien utiliser la marque freelancer parce qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à recruter certains profils, mais en tant qu'indépendant, il y a des profils qui sont hyper pénuriques aussi. Ouais. Et donc, pour attirer les meilleurs indépendants, il va falloir mettre en avant aussi ce que peut apporter l'entreprise finalement pour recruter les meilleurs indépendants dans son équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger non plus. En tout cas, nous, on le conseille avec nos clients d'être bon là-dessus. Sur la partie fidélisation, ben en fait, pareil, nous aujourd'hui, les clients, en fait, ils reviennent vers nous et ils reviennent surtout vers les mêmes indépendants. Oui. Bon, l'avantage qu'on peut offrir en tant que plateforme, c'est que l'indépendant, lui, il a un carnet d'adresses et on est là pour fournir ce carnet d'adresses là aussi, c'est-à-dire lui adresser plusieurs clients en même temps pour pouvoir, ne serait-ce que dérisquer son activité si jamais il y a un de ses clients qui a moins d'activité, il y a d'autres clients qui vont pouvoir aller lui fournir suffisamment de travail. Ce qui fait que quand vous passez par une plateforme comme Yalik, quand vous avez eu l'habitude de travailler avec un indépendant, s'il n'est pas disponible, nous, on vous propose un autre indépendant qui a les mêmes compétences, la même expertise. Ça sera pas le même caractère parce que on est tous des humains et on est tous différents, mais n'empêche que quand on va chercher des indépendants, et c'est là où c'est hyper important, on va chercher des compétences. Oui. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on voit avec nos clients. Ils veulent avoir des compétences qui soient opérationnelles le plus rapidement possible. Et pour ça, on a plusieurs cas d'usage aujourd'hui. Les clients, nous, ils font appel à nous pour plusieurs cas d'usage. Le premier, c'est je veux recruter, mais j'arrive pas à trouver. Et en attendant, j'ai quand même une charge de travail et il faut pas que je bascule cette charge de travail sur l'ensemble de mes employés. Là, on Ah est bah oui, plus parce dans que là, c'est chaque qui se ment là que sinon, surcharge de travail, mal-être au travail, démission. exactement. Et là, on parle de fidélisation de ses propres employés, en fait. Ouais, Oui, je vais oui, oui, recruter un clairement. indépendant parce que moi, j'ai quand même une base sur laquelle je compte et, Ouais, euh, et je veux pas je veux la ménager. Je veux qu'il y ait des conditions de travail qui soient optimales. bien sûr. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le second cas d'usage, c'est en fait, nous, on a une workforce qui est plutôt stable dans l'année. Là, on fait face à un pic de charge parce que nous, on a des pics d'activité. Là, je sais que je vais faire appel à un indépendant. Je sais pas quand, mais je laisse cette possibilité-là pour passer ce pic de charge-là. Et le troisième cas d'usage, c'est j'ai un besoin qui est ponctuel, j'ai pas la compétence en interne, il faut que j'aille vite aujourd'hui. De toute façon, on est dans un monde où tout va très très vite. Ouais, ça Et c'est une évidence. malheureusement aujourd'hui, recruter, nous dans notre secteur d'activité, c'est 6 mois aujourd'hui pour recruter un CDI. Nous, la promesse de valeur Sur les expertises que vous proposez en sur les indépendance, c'est expertises, ça? ouais, Donc en exact. fait, vous permettez de raccourcir. C'est quoi vous la durée 40, du coup? alors, 48 heures, c'est la promesse de valeur. En tout cas, en 48 heures, vous avez une réponse si oui ou non, on va être capable de vous accompagner. En Ouais. 48 heures, vous pouvez avoir un profil avec un tarif qui est associé, mais c'est là où on voit en fait l'écart qu'il peut y avoir. 48 heures versus 6 mois, il y a des fois où les personnes m'appellent, en 1 heure, j'ai déjà une personne avec un chiffrage, Hmm. il y a plus que, le client n'a plus qu'à prendre sa décision. Ouais. Et vous êtes sur Et des missions de quelle durée? Est-ce qu'on se compare à des choses comme pour les ESN où les personnes sont intégrées sur des missions longues en n'appartenant pas aux entreprises? Est-ce que c'est toute typologie? Parce que c'est alors, intéressant parce que c'est, comme on disait en introduction, je trouve, moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que j'ai pas eu encore beaucoup le cas dans ma clientèle proche. Alors, il y a beaucoup le cas des intérimaires, ça, on en avait parlé ouais. effectivement sur des secteurs dans l'industrie, par exemple, beaucoup. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, si on voit que ça va ne faire que évoluer, c'est Comment on comment on anticipe ça? fait, ouais, puis comment on fait pour maintenir en fait cette, encore une fois,
faire en sorte que les salariés sachent fonctionner avec les indépendants, que il n'y ait pas non plus de concurrence entre les profils. Enfin, c'est rigolo parce que ça va vraiment rabattre les cartes du game, quoi. Alors effectivement, je pense qu'au niveau ressources humaines, il y a le marché n'en est qu'au début et Ouais. ça va évoluer, ça va beaucoup évoluer et il vaut mieux y être préparé. Mm. Ce que je conseille généralement aux clients, c'est la communication, c'est le motif numéro un qui fera en sorte que votre mission se passera bien. Tu me posais la question sur la durée des missions. En fait, l'avantage avec un indépendant, c'est que il s'adapte plus ou moins à Oui, votre besoin. Donc, nous, aujourd'hui, on a toute typologie de missions. On va avoir des d'accord. missions plus ou moins longues qui vont durer 1 an, 2 ans. Donc là, le salarié, l'indépendant est plus ou moins bien intégré avec les équipes parce que bon, quand on est là depuis 1 an, ça fait quand même pas mal de temps. Oui. Et on peut avoir des missions de un jour, une demi-journée, parce que il y a vraiment, on est bloqué sur un point, donc on va actionner une personne qui aura les compétences pour. Oui, et Euh, puis l'avantage, j'imagine, comme tu disais, c'est que on fait appel à une compétence tellement précise qu'il y a, enfin, ça va plus vite sur le temps d'intégration, de compréhension. ouais, et puis les indépendants, ils en ont vu hein, des entreprises. En fait, Ouais, ils savent s'adapter, euh, quoi. il y a deux typologies d'indépendants. J'aime bien les catégoriser en plusieurs. Il y a des indépendants qui aiment bien avoir de la visibilité et donc ils vont prendre des missions longues. Donc ils vont être 4, 5, 6 mois, voire plus, avec des prolongements de missions sur des thématiques spécifiques. Donc eux, ils vont avoir un, deux clients. Ça, ça s'apparente plutôt aux ESN finalement, qui Oui, aujourd'hui vendent plutôt du jour homme, ouais, c'est ça. du temps que des livrables. Hmm. Et on a une autre typologie de freelance qui, eux, vont plutôt avoir plusieurs clients en même temps, donc qui vont travailler soit de chez eux, la plupart, de leur bureau, quoi. Et eux, ils vont plutôt facturer des livrables. Ok. Donc ça, il y a vraiment deux typologies. Il faut savoir déjà quel est le besoin de Oui, l'entreprise. oui. Et après, Ça, on va là-dessus, aller. vous devez bien aider aussi, j'imagine, non? Ben, en fait, c'est comme une fiche de poste. Nous, on Ouais. qualifie le besoin. Quel est le vrai besoin? Est-ce que Hmm. c'est un besoin en temps plein? Est-ce que c'est un besoin en temps partiel? Est-ce qu'il y a besoin d'être présent sur site? Vraiment présent sur site? Hmm. Parce que les indépendants, alors ça, avec l'avancée du télétravail, aujourd'hui, beaucoup aiment le télétravail. Bah, ça se comprend aussi. Ouais. Je peux comprendre. Après, bon, quand on commence à travailler de plus en plus avec un indépendant, ben, il y a une relation qui s'installe et c'est ça Hmm. qui est bien aussi. On a ces automatismes qui prennent. Donc nous, on va qualifier en fait le besoin de chaque entreprise. Ensuite, je parle à titre personnel, mais je pense que beaucoup de plateformes ou d'entreprises qui travaillent avec des indépendants font la même chose. On le soumet à l'ensemble de notre communauté et eux vont faire des propositions ensuite. Ils vont faire des propositions techniques et des propositions tarifaires en fonction du besoin. Et Ouais. ensuite, bah, le client, il choisit. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, Mais moi, ce que bon, j'ai, demain, on sera pas tous freelance quand même. Non, c'est ce que je te dis Ouais. et fort heureusement, il faut avoir son et je pense pas que enfin moi je suis pas là à défendre le freelancing banquier contre le salariat. Mm, C'est mm, quelque chose qui vient en complément et il faut vraiment se projeter là-dessus. Euh, Ce que tu disais en première sur la slide d'avant, c'était la notoriété. En fait, si vous travaillez votre marque employeur, vous allez travailler votre marque freelancer. On est à peu près dans la même thématique, sauf qu'un indépendant n'est pas un salarié, donc il y a forcément peut-être des avantages à mettre un peu plus en avant. Ok, mm. est-ce que le télétravail est autorisé, ce genre de choses? Quelles conditions en fait l'indépendant aura vis-à-vis de votre entreprise? Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter un petit truc sur la partie visibilité en fait aujourd'hui. Quand on dit effectivement tout le monde ne sera pas indépendant demain, nous ce qu'on constate c'est qu'il y a des entreprises qui bénéficient de beaucoup plus de visibilité aujourd'hui. Et les Mm. grandes entreprises, quand elles postent une offre d'emploi, ben en fait, elle est beaucoup plus visible qu'une petite entreprise Bah oui, finalement. évidemment.
Tout à fait. Et nous, on a beaucoup de petites entreprises qui ont du mal à recruter et on va plutôt être sur cette typologie d'entreprise-là, sur des TPE, PME qui ont du mal à recruter parce qu'elles bénéficient pas de la visibilité. Ben, nous, avec des indépendants, au final, tout le monde bénéficie de la même visibilité parce que Oui, finalement, l'indépendant cherche une mission, que ça soit une grande ou une petite entreprise. oui. Lui, ce qu'il va chercher, c'est développer son portefeuille commercial. Non, mais c'est vraiment intéressant et je pense qu'effectivement, c'est chouette de pouvoir présenter ça aujourd'hui parce que c'est 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 vraiment une option. Et comme j'aime bien ce que tu disais, qu'il faut considérer comme un complément. Bien sûr, les freelances, les indépendants, ils vont pas venir remplacer toute ta masse salariale, c'est impossible. Quand on est face à une pénurie de talents importante dans certains secteurs d'activité qui sont effectivement bon, la restauration, l'hôtellerie en ce moment, euh, ça va au-delà de boucher les trous, quoi, si je puis dire. Effectivement, Ouais, on est sur de la transfo vraiment à un niveau très important, je pense, qui dépasse juste le recrutement d'un plongeur ou d'une serveuse, mais c'est quand même chouette de pouvoir se dire qu'aujourd'hui des solutions existent sur voilà de l'urgence, une compétence très spécifique, etc. Et qu'on n'est pas à la rue totale si on a besoin et que dans le BTP, ben voilà, nous aussi on connaît très bien et je sais que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Maintenant, je pense que travailler sur toutes les solutions ensemble si on veut répondre globalement à la question qui était voilà quelles sont les solutions face à la pénurie de talents, c'est vrai que c'est un chantier un petit peu plus costaud et qu'un axe ne suffira pas. ouais, Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, enfin, et même les plateformes facilitent l'accès aussi à cette, j'allais dire workforce, je sais pas trop comment on le traduit en français, mais c'est à ces travailleurs. ouais. Euh, En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait en off, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils connectés et Mm. pourtant, on a de plus en plus de mal à recruter. Oui, c'est vrai. C'est un paradoxe. Je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense qu'il y a ce qu'on se disait aussi, les employeurs et les employés finalement qui sont devenus plus exigeants. Et je rebondis sur quelque Ouais. chose dont on avait la différence, par exemple, tu vois, sur comment attirer des indépendants. Il y a bien sûr le cadre de travail que vous allez offrir, la flexibilité que vous allez offrir à des indépendants. Il y a aussi, en fait, le nerf de la guerre quand on est indépendant, c'est quand on a trouvé la mission, c'est bien, et après, c'est facturer et se faire payer. Si vous êtes un Mm. client qui paye à l'heure, je peux vous dire que vous allez fidéliser l'indépendant avec qui vous travaillez. C'est hyper important, en fait. Et moi, c'est ce que j'explique à mes clients. En fait, nous, l'indépendant, quand il vous facture, c'est comme votre salaire à la fin du mois. Donc ça, c'est une sécurité énorme pour les salariés. Mm. Et quand on devient indépendant, en fait, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, moi, j'ai plus de salaire à la fin du mois. J'ai une facture, elle va être payée à 30, À 45 jours. 30, ouais. Et Dans le donc, meilleur des cas. dans le- quand on respecte la date d'échéance, c'est génial. Mais Oui. par contre, quand il y a un petit léger retard, ça peut être compliqué. Donc, si vous respectez, et je vous invite à le faire, hein, de toute façon, c'est quelque chose Non, mais c'est intéressant dans ce que tu dis parce que ça questionne encore une fois les usages, les changements que ça implique des entreprises, leur regard et leur rapport aux personnes qui vont travailler pour eux, en fait, qui vont du coup leur rendre ce service. Donc, un collaborateur, ils ont l'habitude, j'ai envie de te dire, effectivement, il y a une routine qui est mise en place, il y a les RH qui s'occupent des fiches de paie, des salaires, etc. Alors qu'un indépendant, c'est tout un autre fonctionnement. Et je pense que toi, comme moi, on le sait, puisque nous facturons et on n'est pas toujours payé en temps et en heure, ce qui fait jouer beaucoup sur la trésorerie. Donc c'est vrai que c'est un autre rapport au Oui, travail qu'avec un salarié et que c'est un vrai c'est quelque chose à prendre en compte dans la culture aussi si on décide de faire de plus en plus ou tout court appel à des indépendants. ouais, Donc, clairement. c'est Clairement, aujourd'hui, nous, les indépendants, le service avec toi, la paye, c'est les ressources humaines. ouais. La facture, c'est le service comptabilité. Mais oui, c'est pas les mêmes personnes en face. C'est pas les mêmes personnes en Ouais, face. C'est pas, ils ont pas les euh, mêmes enjeux. non. Donc, mais pour autant, derrière,
on est des humains, on a besoin d'avoir de l'argent qui rentre, surtout quand Mm, on est mm, en mm. tant qu'indépendant. Donc en gros, en tout cas, c'est un point en plus qui va en rentrer dans la marque freelancer de savoir payer en temps et en heure ces indépendants avec qui on travaille. Et c'est très important de finir sur ça parce qu'on est quand même dans non, mais c'est vrai, on le dit pas assez, mais on est dans une époque où c'est quand même pas toujours évident de se faire payer en temps et en heure. Et t'as beau le dire et le répéter qu'il y a des humains derrière, je pense que c'est pas toujours pris en considération quand on est dans des entreprises avec des gros process. On oublie un peu la fin du jeu, qui y a au bout, quoi. Le dernier maillon de la chaîne. Mais C'est alors, ça. pour être transparent avec toi, les grandes entreprises, c'est celles qui payent en heures, hein, en temps et en heure. C'est pas Oui, parce parce qu'elles qu'elles ont ont des justement process. elles ont le process qui est bien en Voilà, place. c'est vrai. Ouais, j'ai vu de Enfin, tout. Mais oui, bon, bon après, on n'est jamais à l'abri, ça c'est sûr. mais on n'est pas venu pour critiquer les process de paiement. Non, 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 mais bon, voilà, ça fait. Je Mais voulais oui, oui, rajouter ce petit point-là qui est parce que je parlais des conditions de travail, mais il y a aussi les conditions de paiement qui sont assez effectivement. importantes. Effectivement. Mais bon, comme tu le dis, de toute façon, ne soyons pas frileux de le dire, ça fait partie des sujets clés, puisque comme tu disais aussi auparavant, dans nos vies, il y a plein d'autres questions, l'accès à l'immobilier, voilà, donc tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a effectivement un shift qui est en train de se passer sur ces sujets-là. C'est une solution qui existe et qui se développe à vitesse grand V. Donc très intéressant de la présenter aux entreprises et de les aider à se poser la question de est-ce qu'ils sont prêts à intégrer des travailleurs qui ne sont pas des salariés, est-ce qu'ils ont les process, est-ce qu'ils sont aussi en phase par rapport à leurs autres salariés, parce que je sais pas comment ça se passe, mais il faut peut-être communiquer avec eux aussi pour leur expliquer que Ah bah, euh, il y a un indépendant qui arrive demain dans les voilà. équipes, faut quand même l'intégrer, hein, ça Voilà. reste Et une puis les personne. autres, faut les prévenir qu'ils Bien sûr. intègrent. Donc en fait, c'est pas non plus un coup de baguette magique, quelqu'un qui va tout faire. Euh, Non, ça reste, comme tu il y a, disais, il un y être a, humain qu'il va falloir accueillir, à qui va falloir expliquer comment vous fonctionnez, qui va devoir s'habituer à vos usages, etc. il y a un Mais onboarding à faire, effectivement, il il y y a a un un onboarding onboarding à à faire. faire. Donc juste pour que les RH ne s'imaginent pas que du jour au lendemain, tout ça sera, que vous allez tout faire à leur place. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est On une les super accompagne, solution. du moins on les Voilà. accompagne pour les avertir. Attention, il y a des sujets, effectivement, la communication, Mmh. l'onboarding. De toute façon, la communication, à partir du moment où on communique bien avec l'indépendant ou le salarié, qu'on l'accueille, qu'on lui présente, etc. Forcément, un salarié va y avoir un onboarding qui va être plus long parce qu'on va miser sur lui, on veut Oui, capitaliser, il va falloir qu'il se fasse aux us et coutumes de l'entreprise. L'indépendant, il y a un onboarding qui va peut-être un petit peu raccourcir, mais il faut pas le négliger. Faut pas le négliger. on est d'accord. Bon, c'est une vision très rapide de cette thématique, mais j'aimais bien le titre qu'on avait choisi. À défaut de trouver des salariés, est-ce qu'il faut recruter des freelances? Je pense qu'on peut finir en disant que c'est des très bonnes solutions qui existent actuellement pour répondre à certains cas de figure. Et c'est là où, comme tu disais, vous êtes aussi super important en tant qu'intermédiaire de pouvoir qualifier le besoin et voir si c'est effectivement le bon endroit et si vous avez les bonnes personnes pour y répondre. Et, euh, et en tout cas, voilà, je trouve ça super intéressant et je suis contente qu'on en ait parlé aujourd'hui. Je pense que ça peut donner vraiment du grain à moudre pour beaucoup de personnes, pour Ouais, beaucoup de. puis en fait, en tout cas, faut pas fermer les yeux sur le freelancing. Je pense que c'est une Non, solution effectivement qui permet de pallier à des défauts de recrutement ou autres. Et il arrive dans certains cas que des freelances en fait qui travaillent pour vous deviennent vos salariés ou les employés parce que ouais, c'est des choses qu'on a déjà vues. qui sont déjà Euh, arrivés. ah ouais, parce qu'en fait le freelance est tellement intégré dans Hmm. l'entreprise qu'au final, bah, en fait, pourquoi il serait pas salarié?
Bah, nous, quand ça arrive, on est très content pour les personnes. Bien évidemment, on est un peu déçus qu'il y ait plus Qui vous... d'indépendance, plus indépendant, mais ce qui compte au final, c'est qu'en fait, bah, chacun ait trouvé, on va dire, chaussure Ouais. à son pied, mais je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que Si, si, c'est tout que le monde soit, sois content. soit content là-dessus. Exactement. Bon, bah super. Euh, Avant qu'on finisse le webinaire et qu'on laisse tout le monde aller déjeuner, est-ce qu'il y a des questions? Toutes les personnes qui sont connectées. On a beaucoup papoté avec Vincent. J'en ai pas vu dans le chat. Bon, alors dans ce cas, je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On renverra bien sûr le lien du webinar à toutes les personnes inscrites et vous avez nos coordonnées avec Vincent, donc vous n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions en plus qui surgissent après coup. Et Vincent, est-ce que tu voulais terminer sur quelque chose? Est-ce qu'il y avait encore un Je pense que sujet non abordé? bah, je pense qu'on a fait un peu le On tour, a bien de fait le manière tour. On assez a été efficace. exhaustive. Ouais, Mais non, merci en tout cas de m'avoir convié. C'est toujours hyper intéressant de parler du futur du travail, parce que je ouais, pense que c'est c'est vrai. quelque chose qui concerne tout le monde. On travaille tous hein, au final, donc c'est hyper intéressant d'aborder ces sujets. Effectivement. Ben, merci à toi d'avoir accepté. C'était super intéressant. Et puis à très vite. Ouais, à très vite. Salut Vincent. Bye.